La musique électronique est une vieille histoire. Je l'ai connue quand j'avais 13-14 ans, en écoutant les premières émissions de radio libre en 81. Alors j'ai découvert la musique techno à son tout début en 89 au lycée arménien dans la région parisienne et un tout nouveau type de fête aussi. Je sortais énormément en discothèque et un jour on m'a emmené dans une rave party. La musique était ininterrompue, c'était une nouvelle musique où ça ne chantait pas, ça ne parlait pas, il n'y avait pas de guitare, c'était uniquement électronique jusqu'à 8 h, 9 h du matin. Et c'était une révélation dans ma vie, cette musique, ce type de fête. Voilà, donc juste avant les années 90. Pendant mes études, j'ai commencé à mixer de la techno, parce que c'est une nouvelle musique que j'adorais. Je me suis acheté 2 platines, tas de mixage, et j'ai commencé à mixer à la radio sur FG en 91. À la fin de mes études, en 93, diplôme en poche, je me suis lancé à corps perdu dans cette musique. Donc je mixais pas mal déjà en rave party dans la région parisienne. Et donc en avril 94, je sors mon premier disque. Et cette fois-ci, c'est de la musique hardcore avec un ami qui m'a accueilli dans son label. Il m'a proposé d'être directeur artistique et de faire ce que je veux. Donc j'ai sorti mon premier disque et je me suis fait repérer en Allemagne dans un magazine qui s'appelle Front Page, qui est un magazine très connu en Allemagne. Et je suis arrivé numéro 2 dans les charts. Donc par quel hasard Par quel hasard Et j'ai été invité en novembre de la même année à mixer à Mayday, qui était la plus grosse rave indoor d'Allemagne, avec 17 000 personnes. Et donc je me suis retrouvé à faire ma première fête à l'étranger dans la plus grosse fête. Et la chance de ma vie, Viva, qui est une musique, qui est une télévision musicale, un peu comme MTV, diffusait en direct cette rave party et a commencé son émission au moment où je commençais à mixer. Et tous les jeunes de l'Allemagne, Autriche et Suisse m'ont vu à la télévision et ma carrière a commencé comme ça, a explosé en une soirée en fait. Et donc je me suis lancé à corps perdu dans le hardcore pendant 5 ans. Donc en 94, j'ai créé un label, un tout petit label. Donc au début, j'étais tout seul, un peu à tout faire, hein, les pochettes, aller me débrouiller pour presser les disques, etc. Mon troisième disque, j'ai produit Micropoint, qui est une figure de la Frenchcore. Et donc j'ai produit leur disque, et puis là, ça a explosé. Donc j'étais submergé de travail. Et le label a commencé à grossir. Donc 2, 3, 4. Après un grand local à Paris de 250 mètres carrés. Ça a grandi, ça a grandi. On a développé les labels. Moi, je me suis diversifié dans la musique. J'ai créé un label de techno industriel qui s'appelle UW. De la techno, Angs, un label de DJ qui s'appelle Human. Et puis après, on avait un label de Tribe. Donc j'ai produit pas mal de disques en techno. Des albums en techno industriel, donc sur UW. Et l'entité qu'on avait qu'on avait créée, c'était Uncivilized World Entertainment. On a fait plein de rave parties, on a fait des tournées, on a fait des zéniths. Dans ma carrière de musicien hardcore, le point culminant, c'est mon double album qui s'appelle Meta Ends, parce que je voulais finir avec le hardcore et passer à autre chose. Et donc il y a une compilation des meilleurs titres que j'avais fait depuis 5 ans. Et puis le live à Verdun. On avait loué un super warehouse immense. Il y avait 5500 personnes à l'intérieur, 2000 personnes à l'extérieur. Et sur cet album aussi, j'avais mis tous les samples, tous mes meilleurs samples de bass drum gratuits comme ça pour que les gens puissent faire du hardcore. Après, je me suis lancé vraiment dans la techno. Et puis en 2002, j'avais un petit peu marre de cette scène toujours un peu pareille, des gens qui venaient juste pour se défoncer la tête et pas du tout pour danser. Et moi, je suis quelqu'un qui veut faire danser, enfin qui fait danser les gens. Donc je me suis dirigé vers de l'electronica, qui est une musique qui ne se danse pas, qui s'écoute, qui est
pas forcément plus calme, parce que je suis pas du tout calme. Toujours très distordu, très industriel dans l'âme. Euh, et donc ce label-là, je l'ai quitté en 2004. Donc, où ça marchait le mieux, où on produisait 3 disques par mois. Et on produisait à peu près 170 000 disques par an. La musique techno est une musique différente des autres musiques à l'époque. En fait, ce qui est important, c'est que c'est l'arrivée de l'ordinateur, des synthétiseurs et du sampler. Et ça, c'est une vraie révolution dans la musique, parce qu'avant, pour faire de la musique, il fallait jouer d'un instrument, être un groupe, et si on voulait produire un disque, il fallait un label, un impresario, etc. Il fallait un tourneur, enfin toute une équipe. La musique et la techno, ce qui était absolument génial, c'est qu'on pouvait faire de la musique tout seul. On appelait ça de la bedroom music. Et donc ça, c'était une vraie révolution et c'était absolument génial. Le sampler, enregistrer un son et l'utiliser pour faire de la musique. Donc ça a créé une sorte de communauté mondiale, parce qu'en plus, c'était une musique qui n'était pas chantée, il n'y avait pas d'instrument joué, c'était vraiment que du synthétique. Donc tous ces labels qui ont émergé en même temps, cette communauté, ce qui était génial, c'était qu'il y avait un vrai échange, on s'envoyait des fax, il n'y avait pas encore Internet, on s'envoyait des fax, on s'envoyait des morceaux, on sortait les uns chez les autres, et donc des artistes pouvaient faire un morceau ici, dans tel pays, dans telle ville, etc. Et ça a créé une sorte de dynamique comme ça à travers le monde qui était incroyable. Et les gens s'invitaient dans les rave parties et dans les clubs. Il y avait toujours des invités d'un pays, d'un autre, etc. Et puis quand on se rencontrait, on dit ah mais c'est toi, ah mais je connais ton disque, etc. Et donc ah bah je vais te faire un morceau, ah tu veux pas faire un disque pour moi? Et donc ça a créé des mouvements à travers le monde. Et donc mon label, j'en ai vraiment profité parce que il y avait des artistes du monde entier, des gens qui voulaient sortir sur le label. Je me rappelle, un jour je reçois un fax d'un japonais, Shigetomo, et il parlait très très mal anglais. Et puis je reçois le fax et il écrit I want release epithet. Point. Et il m'envoie le morceau. Et ben je lui ai répondu bah bien sûr, hein. Ah bah, je vais te produire. Donc ça se passait comme ça, de façon très très naturelle. Et après, dans les processus de fabrication, on fabrique son disque tout seul, on contacte la presse, on donne le disque comme ça, on en parle, on va voir un distributeur. Et nos disques étaient vendus à 75% à l'étranger. Et ça, c'était aussi une chose très nouvelle. Et pour vendre à l'étranger, il fallait chanter en anglais. Alors que là, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de paroles, il n'y avait pas de langue. Et d'un seul coup, la musique, les disques, parce que c'est des disques vinyles, hein, ça partait dans tous les sens. C'était une vraie révolution de faire la musique, la diffuser. Ces échanges étaient extrêmement riches. Alors, j'ai vécu 33 ans à Paris, intramuros. Donc Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville de fous. Et il y a quelques années, c'était devenu l'apocalypse. Donc, un peu trop dur à vivre au quotidien. Donc, j'ai voulu aller au vert et pas trop loin de Paris. Donc, c'est tombé par hasard ici, avec un coup de compas, hop, 1 heure et demie de Paris, c'était en pleine campagne, c'était idéal. Donc depuis peu, je suis prof en soutien scolaire à Comprendre Autrement, qui est une petite société sur la place de la REP. Donc je donne des cours à domicile pour des petits et des moins petits. Et donc à travers ces cours-là, j'ai découvert la radio et j'ai proposé mes services pour faire une émission de radio électronique, parce que c'est ma spécialité. Puis très vite, le directeur de la radio m'a reçu dans les studios. Voilà, et comme je suis absolument fan de technique, fan de radio, donc ça s'appelle Electrocute. C'est une émission pour l'instant qui dure 1 heure, qui est diffusée donc 1 heure un petit peu tardive, parce qu'elle s'adresse à des personnes qui sont un peu curieuses de cette musique électronique.
Mon intention, c'est pas de présenter des nouveautés. C'est plutôt de présenter une partie de l'histoire de la musique électronique et surtout d'être le plus large possible, tout en restant radiophonique, quelque chose agréable à écouter. Donc, pour l'instant, c'est un champ très très large. Donc, electronica, un peu de trip-hop, techno, acide, à des rythmes pas trop rapides. Et la difficulté, c'est de passer tout à la fois. En 1 heure, de faire un peu tous les styles comme ça. Donc c'est relativement compliqué parce que pour moi, ce qui est important, donc c'est le nom de l'artiste, éventuellement le titre du morceau, et c'est surtout le pays et l'année. Ça, c'est important. Une ville, c'est plus important encore qu'un pays. Quand on va à Cologne, ou on va à Dortmund, ou on va à Hambourg ou Berlin, la musique, elle est radicalement différente. Donc, donc j'essaie de faire des connexions musicales en 1 heure, en passant par là, en ayant quand même envie de tout passer. Alors, en 1 heure. Je suis prof donc pour des petits, je suis aussi prof à Paris pour des bac+3 où j'enseigne la direction artistique et le sound design. Ça, c'est un peu une révélation aussi, de redonner tout ce que j'ai appris là, toutes mes compétences, les donner comme ça. Donc j'aimerais bien faire des ateliers de MAO, donc apprendre à se servir d'un ordinateur, à enregistrer, autour du son, autour de l'image, parce que je fais de la vidéo aussi, je fais du montage vidéo, à des jeunes qui ont envie. Alors pour écouter ce que je fais, le plus simple, c'est mon nom d'artiste, donc c'est Laurent O. Je préfère qu'on m'appelle O. Il y a Ingler, I-N-G-L-E-R, ça c'est pour la partie hardcore. Carla Elves, ça c'est la partie électronique. Audiodrama, c'est quand je faisais de la techno. Donc où on trouve, il y a YouTube évidemment, de live techno parade ou Mayday, des choses comme ça, des morceaux. Sinon SoundCloud. Sinon pour la discographie, ce qui est plus importante, c'est Discog, DISCOGS.com. Electrocute, c'est le mardi soir à 22h et le samedi soir à 23h.